Hey, cette année est une année extraordinaire. Tu sais, ta capacité à savoir t'exprimer en public, c'est justement l'un des moyens que tu peux utiliser pour te démarquer du public, pour te démarquer dans ton entreprise et pour tout simplement devenir une personne qui a du succès. Bonjour, ici Didier Gélanor, le fondateur du Grand Sommet de la Motivation et du Tour de France de la Confiance en Soi. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ta capacité à savoir t'exprimer en public. Lorsque j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, je me suis rendu compte d'une chose tout simplement remarquable. C'est que les leaders que j'apprécie sont des personnes qui ont une capacité extraordinaire à savoir s'exprimer. Que ce soit Steve Jobs, Martin Luther King, Oprah Winfrey, Abraham Lincoln, tous les leaders que j'appréciais, j'ai remarqué que ce sont des personnes qui n'avaient pas peur de s'exprimer en public, qui s'exprimaient d'une façon tout simplement remarquable. Et je me suis rendu compte finalement que c'est une clé qui est importante lorsqu'on a envie de s'élever dans la société ou tout simplement de réussir. Et c'est vrai parce que tu vas te rendre compte que tu sois tout simplement étudiant ou étudiante ou tout simplement entrepreneur, il faut tout le temps que tu proposes tes idées, que tu te vends de toi-même, que tu vends tes capacités, que tu vends tes compétences ou tout simplement que tu proposes un projet, que tu défends tes idées en fait. Et en tant que leader, lorsque tu as envie de créer une cause ou bien de partager ta cause, il faut bien que tu saches comment est-ce que tu peux l'exprimer aux personnes qui vont t'écouter en fait. Et c'est là où on se rend compte que la façon de s'exprimer, ça crée une très grande différence encore. Et même les personnes que l'on suit sur YouTube, les personnes qui ont un succès remarquable, on se rend compte que ce sont des personnes qui s'expriment d'une façon beaucoup plus claire en fait. Et même si je suis dyslexique, même si j'ai cette difficulté-là à pouvoir m'exprimer, j'ai compris alors à ce moment-là que savoir s'exprimer, ça fait toute la différence. Et j'ai commencé à lutter contre cet handicap que j'avais et qui me rendait énormément timide. Et aujourd'hui, je vois que ça change la vie. Dans le conseil que je m'apprête à te donner là, ça peut radicalement faire la différence, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Parce que crois-moi, quand tu veux te démarquer de la masse, si tu sais t'exprimer, si tu sais défendre tes idées, ça fait toute la différence. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement celui-ci. C'est que chaque fois que tu dois parler devant un groupe, il faut toujours que tu te poses la question de savoir quel est l'objectif de ta prise de parole. Pourquoi est-ce que tu as envie de parler? Que ce soit en réunion, que ce soit lors d'un entretien ou lorsque tu es en train de faire la promotion de ton entreprise. Pose-toi toujours la question de savoir quel est l'objectif de ma prise de parole en public. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas écrire ton discours en ayant un objectif en tête. Parce qu'il y a trop de personnes qui se lèvent en réunion, qui commencent à parler et qui en pleine discussion, en pleine élocution, s'arrêtent parce que ces personnes ne savent pas quoi dire. Et si à un moment on doit vous poser des questions et que vous n'avez pas préparé l'objectif de votre intervention, vous êtes tout simplement bloqué. Et la prise de parole en public, beaucoup de personnes en ont peur et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on se dévoile. C'est un moment où les gens qui vous écoutent peuvent vous tester en fait. Donc si vous n'avez pas d'objectif clair, si vous n'avez pas préparé votre intervention, il est sûr que ça peut être un moment qui va être difficile. Alors, premier conseil, c'est pose-toi toujours la question, pourquoi est-ce que je vais intervenir? Et lorsque c'est clair pour toi, crois-moi, c'est un très très bon début. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de connaître votre auditoire avant votre prise de parole en public. Trop de personnes font encore cette erreur grave, c'est de se dire qu'elles vont tout simplement parler avec leur cœur et que ça suffira. Eh bien, je suis désolé, mais ça ne marche pas. Pour essayer cette stratégie-là, je peux vous rassurer, je peux vous confirmer que ça ne marche pas. Ce n'est pas une très très bonne stratégie. Parce que si vous ne connaissez pas votre auditoire, comment est-ce que vous pouvez savoir l'angle que vous allez utiliser pour proposer votre discours? Comment est-ce que vous saurez la façon dont vous allez pouvoir interagir avec votre public? Si vous voulez justement divulguer un message, convaincre certaines personnes, vous vendre, c'est important que vous sachiez à quel public vous êtes en train de vous adresser. C'est un peu comme si vous êtes en train de vendre, vous essayez tout simplement de vendre, je ne sais pas, un livre à une personne qui a
difficulté à lire. Ça ne marche pas. Vous devez savoir quelles sont les personnes qui constituent votre auditoire. Que ce soit pour présenter votre entreprise, que ce soit pour défendre votre exposé ou tout simplement faire une licence. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir sur comment est-ce que je vais pouvoir utiliser les leviers, que ce soit les leviers psychologiques, que ce soit les leviers de crainte, les émotions, pour ne pas dire n'importe quoi et justement correspondre le plus possible à ce dont votre public a besoin. Et ça fait vraiment la différence. Ça fait une très très grande différence. Donc, posez-vous la question, votre auditoire, quelles sont leurs peurs les plus profondes, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce que ces personnes-là veulent vraiment. Et croyez-moi, lorsque vous allez faire votre discours, ces personnes-là vont vraiment, elles vont être accrochées déjà, vous allez pouvoir attirer leur attention et en plus, vous serez beaucoup mieux écouter. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de connaître votre sujet à fond. Que ce soit pour un exposé, que ce soit pour un pitch, que ce soit pour présenter votre produit. Quel que soit votre sujet, vous devez le maîtriser à fond. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a la chance d'avoir accès à une multitude d'informations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les librairies. Et toutes ces ressources sont tout simplement gratuites. Donc ça veut dire que si vous n'allez pas beaucoup plus loin dans ce que vous avez à proposer aux gens, c'est tout simplement peut-être par paresse, parce que les ressources sont là et pourquoi pas faire même des formations pour aller beaucoup plus loin et avoir un niveau d'expertise. Et bientôt, vous serez surpris que les gens vous payent pour vous entendre parler. Donc allez beaucoup plus en profondeur, maîtrisez votre sujet, essayez de poser des questions à votre public afin de savoir effectivement jusqu'à quel niveau vous pouvez aller beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs pour cette raison que le deuxième conseil est important quand je vous demande de connaître votre public. Du coup, vous savez exactement sur quoi vous allez vous focaliser dans vos recherches pour tout simplement les aider. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est dans un monde où il y a une certaine superficialité. Les gens sont un peu superficiels dans leurs propos. Et croyez-moi, si vous voulez vous démarquer dans votre entreprise, dans votre société, lorsque vous prenez la parole, allez au fond des choses. Dites ce que les gens n'ont même pas conscience de savoir. Allez beaucoup plus loin. Et croyez-moi, lorsque vous allez commencer à parler, les gens vont tout simplement se taire pour vous écouter parce qu'on saura que lorsque vous parlez, c'est pas pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, n'importe qui peut donner son avis sur n'importe quoi. Mais il y a très peu de personnes qui font vraiment des recherches pour aller beaucoup plus loin dans le processus de partage. Donc c'est clair que ce n'est pas sur YouTube que vous allez avoir ce genre d'informations. Mais si vous voulez vraiment parler, que ce soit pour un exposé, vous vous exprimez pour un exposé, pour vendre votre produit, pour vendre votre entreprise ou tout simplement pour vous vendre vous-même lors d'un entretien, alors évitez des phrases superficielles, des formules qui sont tout simplement bateaux, allez beaucoup plus loin, soyez des personnes originales et croyez-moi, vous allez vous faire remarquer et bientôt les gens vont vous courir après juste pour vous écouter. C'était le troisième conseil. Le quatrième conseil que j'aimerais tout simplement vous donner pour devenir un orateur beaucoup plus confiant, c'est tout simplement de vous concentrer sur l'idée maîtresse. Concentrez-vous sur une idée maîtresse. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, moi je les appelle souvent des bavards. C'est-à-dire que lorsque des personnes commencent à parler, on ne peut plus les arrêter parce qu'elles n'ont pas d'idée maîtresse. Elles vont partout, sur n'importe où, elles font des parenthèses, elles reviennent, finalement elles ne connaissent plus le propos exact de leur exposé. Et à un moment, elles se posent la question, oui, mais de quoi j'étais en train de parler au départ, ou je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais je sais qu'au tout début, c'était un des défauts que j'avais, c'est qu'à un certain moment, quand on n'a pas d'idée maîtresse, on part un peu dans tout et n'importe quoi, en espérant que le public va faire le tri, et finalement, ils vont pouvoir prendre ce qui les intéresse. Mais c'est une erreur ça. Notre rôle à nous, que ce soit en tant que conférencier, que ce soit en tant qu'exposant ou tout simplement leader, notre rôle à nous, c'est de faciliter la compréhension de notre sujet pour notre public. Donc, une idée maîtresse, c'est beaucoup plus simple. Alors, soyez simple, soyez organisé et n'oubliez pas l'idée maîtresse. C'est ça qui permet à votre public de savoir
où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce que vous prenez la parole. Ok, maintenant le cinquième conseil, c'est tout simplement d'attirer et de retenir l'attention de votre auditoire. Et vous savez comme moi que c'est une des clés importantes pour tout simplement faire en sorte que votre public vous écoute jusqu'au bout. Parce que vous le savez, je le sais, il y a des personnes que lorsqu'elles commencent à parler, elles ont du mal à attirer l'attention. Les gens sont en train de discuter, les gens sont en train de regarder leur téléphone, les gens sont en train de penser à ce qu'ils vont manger à midi ou ce qu'ils vont manger le soir. Bref, aujourd'hui, on est dans une nouvelle guerre, c'est la guerre de l'attention. Donc c'est une spécialité pour vous de savoir comment attirer l'attention des gens. Et pour cela, votre introduction doit être tout simplement remarquable et remarquée. Et il y a des façons très simples. C'est pas le but aujourd'hui de vous faire toute une formation là-dessus, mais il y a des chiffres clés par exemple que vous pouvez sortir, des statistiques. Il y a un proverbe, il y a des citations qui sont marquantes, qui sont un peu contradictoires. Et pour cela, ça ne peut être qu'efficace si vous avez commencé à poser des questions à votre public pour savoir ce qu'ils recherchent, quelles sont leurs peurs. Parce que lorsque vous parlez à une personne de ce qui l'intéresse, tout de suite, vous avez son attention. Maintenant, comment la retenir? C'est tout simplement que lors de votre présentation, vous devez moduler votre voix, le rythme, parler beaucoup moins vite et de temps en temps beaucoup plus rapidement, de temps en temps faire des pauses, de temps en temps poser des questions, interagir avec votre public, être un peu drôle de temps en temps. Bref, c'est tout un cocktail de choses qui font en sorte que votre présentation devient beaucoup plus vivante et surtout n'oubliez pas, c'est très bien de faire une bonne première impression, mais c'est encore génial lorsqu'on a la possibilité de faire une bonne dernière impression. Donc la conclusion, elle doit être tout simplement remarquable. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de répéter votre exposé et de visualiser votre succès. Lorsque je demande de répéter votre exposé, c'est pas mot à mot. Ça, c'est une grosse erreur à ne pas faire du tout. Sinon, vous disparaissez pour laisser place à un robot qui est vous et votre auditoire se pose la question de savoir, mais où sont passées ces émotions? Je ne me sens pas connecté à ce qu'il est en train de dire. J'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un d'autre et qu'il ne me parle pas en fait. Donc, ne soyez pas un automate. Tout simplement, vous avez défini les différents points de votre exposé et de vous amuser à commencer à les répéter devant le miroir, devant vos amis et à essayer de voir la structure de votre présentation. Et le fait de le faire plusieurs fois, vous devenez beaucoup plus habitué. C'est vrai, les mots ne vont pas être tout le temps exacts, mais une chose est sûre, c'est que vous saurez déjà... vous serez à l'aise avec la façon dont vous allez présenter. Et c'est beaucoup plus cela qui compte. Et maintenant, le côté visualisation, c'est tout simplement de visualiser le succès, comment ça va se passer, comment les gens vont vous écouter, les gens vont applaudir, comment les gens vont interagir. Vous devez déjà voir dans votre esprit comment ça va se passer si vous êtes en train de faire, je sais pas, un oral du bac ou tout simplement un pitch où vous êtes devant les investisseurs potentiels ou lors d'une réunion. Vous devez commencer à visualiser comment est-ce que ça pourrait se passer d'une façon la plus parfaite possible. Ce qui fera que lorsque vous serez tout simplement devant votre auditoire, vous aurez une certaine aisance, une certaine confiance qui fera en sorte que votre exposé sera beaucoup plus vivant, beaucoup plus punchy et croyez-moi, ça va vraiment faire la différence. Devenir un orateur inspirant, qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, leader ou tout simplement salarié, je tiens à vous rappeler que c'est l'une des clés si vous voulez non seulement avoir une promotion dans votre entreprise, si vous voulez vous démarquer de la masse, si vous voulez réussir dans votre vie, en tout cas tout leader se doit d'être un bon orateur. C'était Didier Gélanor, le conférencier inspirant et motivant qui vous dit tout simplement ciao.